Comme parent, je me demande toujours la limite entre respecter l'expérience de mon enfant, si on veut, ou le laisser, l'accepter tel qu'il est et tout ça, et où est-ce que, comme parent, je dois prendre la responsabilité que c'est mon enfant, puis qu'il y a quand même des choses où je dois l'encadrer ou le diriger. Puis je trouve cette ligne-là vraiment difficile à cerner. Tout à fait. En fait, c'est bon pour, je veux dire, oui, si on est parent, mais c'est bon aussi pour tout le monde, peu importe si on a des enfants ou non. Si on part directement des enfants, pour commencer, c'est sûr que, et même la famille aussi, c'est sûr qu'au niveau énergétique, on est très relié à nos enfants ou à nos parents. On est très relié, c'est comme ça qu'on est fait dans l'ADN et tout. Et en fait, la première chose, la meilleure chose et la première chose qu'on peut faire et qu'on doit faire pour nos enfants, tout d'abord, c'est notre propre travail intérieur. Parce que plus nous, on est en espace centré, plus notre cœur est libre, plus nos pensées sont claires, plus on est conscient de nous-mêmes, des dynamiques de nous-mêmes, des autres, plus évidemment l'accompagnement qu'on va faire auprès de nos enfants ou d'autres personnes va être plus clair, plus juste et plus maîtrisé. Parce que nous, on aura fait le ménage de nos propres choses. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Quelque chose que je n'ai pas mentionné encore depuis le début de notre séminaire, mais plus nous, on travaille sur notre propre conscience, ça dégage notre propre corps énergétique. Et surtout par rapport aux enfants, qui sont très proches de nous énergétiquement, surtout en bas âge. Vous savez, j'entrerai pas dans les détails, mais le développement énergétique d'un enfant au niveau du corps émotionnel, mental, spirituel prend un certain temps. Comme le développement psychologique d'un enfant, c'est la même chose. Donc, effectivement, les enfants ont besoin, d'une certaine façon, de la protection de leurs parents, de l'amour, de l'encadrement. Ça fait partie du développement humain à tous les niveaux, autant au niveau psychologique qu'énergétique. Donc, une chose bien importante, c'est tout d'abord faire notre propre travail. Parce que plus notre conscience est claire, est ouverte et libre, plus l'impact qu'on va avoir sur nos enfants va être clair, on va être libre. Et ça, c'est bon aussi pour les autres personnes qui nous entourent, mais encore plus directement sur les enfants parce qu'on est reliés énergétiquement. Alors, si notre propre corps énergétique, lui, est clair, est fort, est ouvert, de ce que l'on est, ça va se transmettre. Et souvent, j'ai une petite phrase qui est bonne, encore pas juste pour les enfants, mais pour tous. Il faut faire moins et être plus. Faire moins, être plus. Plus on est, notre essence, notre lumière, et plus c'est ce qui est transmis. Et on a moins besoin de faire. Par contre, il faut quand même poser des actions. Il y a quand même des actions à poser. Et c'est vrai que la ligne n'est pas toujours évidente. Pas toujours évidente. La chose, c'est qu'on n'est pas toute notre âme et toute notre personnalité. On est un mélange entre les deux, surtout dans nos relations. Quelle qu'elle soit, on est un mélange. Notre âme est en action, surtout quand on est dans un processus conscient. On est plus conscient de nous-mêmes, de nos qualités, de ce qu'on doit travailler, nos faiblesses, tout ça. Donc, en relation, on n'est pas 100% notre âme et pas 100% notre personnalité. En tout cas, je vous souhaite que vous ne soyez pas 100% votre personnalité avec ces mémoires, parce que là, c'est difficile. À ce moment-là, c'est difficile. Alors, on est un mélange des deux. Alors, effectivement, on oscille entre les deux, autant dans nos actions que dans nos façons d'être, de notre prise de décision. Et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps ensemble pour se parler de la conscience, la structure de l'être humain, comment on est fait, regarder qu'est-ce qui se passe justement au niveau de notre propre conscience. Et au niveau des enfants, ou quand on a besoin de prendre une certaine action, comme on disait un peu au début de notre séminaire, on a grand intérêt, avant de poser une action, de regarder où on est positionné à l'intérieur de soi. D'où là vient le travail qu'on a fait avec les désirs. Parce que si on pose une action et on est dans la recherche de contrôle, en général, surtout avec les enfants, ça va créer de la résistance et ça va nous revenir multiplier la résistance, surtout avec les enfants.
Par contre, si on est dans un espace ouvert, mais qu'on est dans un espace de maîtrise, c'est-à-dire de calme, qu'on est dans un espace neutre, qu'on n'essaie pas de contrôler l'autre, changer son comportement, imposer quelque chose à l'autre, mais qu'on veut soutenir, supporter son bonheur, ça c'est deux positions intérieures qui sont différentes. Est-ce qu'on essaie de contrôler l'autre personne ou est-ce qu'on essaie de soutenir son bonheur? D'où où on est à l'intérieur. Et ça, c'est à nous d'avoir une conversation avec nous-mêmes. Moi, je ne peux pas vous dire quand. C'est pas nécessairement automatique. Hein? Les exercices de lâcher-prise nous aident à travailler justement ce chemin. Si on est dans un espace de soutien par rapport à leur bonheur, il y a beaucoup plus de chances que nos actions, on va dire, soient mieux reçues. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que nous, on est à la bonne place, que automatiquement la personne va réagir comme on veut. Ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Par contre, nous, on va être en maîtrise. On va être dans un espace de calme, de détente. Et on va poser les bonnes actions qui nous semblent justes dans le moment présent. Et quelle que soit la réaction, soit de notre enfant ou de l'autre personne en avant, on va être capable d'agir de nouveau avec conscience. Puis peut-être d'agir encore de nouveau. Puis changer notre tir d'action. Puis ramener la rivière. Mais ce qui va faire la plus grande différence, c'est l'état d'être dans lequel on est. Parce qu'effectivement, oui, si on revient aux enfants, il faut les encadrer, il faut leur donner une structure. Ils ont besoin d'une structure, c'est normal, ça fait partie du développement. Maintenant, comment on va leur offrir cette structure? Ou à partir de où on va à l'intérieur de nous, on va leur offrir cette structure. C'est ça qui va faire la plus grande différence. Est-ce que ça va être nécessairement plus facile? Non. C'est pas parce qu'on est dans une place de maîtrise à l'intérieur de nous que la vie, tout d'un coup, devient facile, puis toutes les gens autour de nous répondent comme on veut. Encore une fois, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. La vie, c'est la vie. Par contre, nous, on va être en maîtrise de nos actions. Ça, c'est une grande différence. Une grande, grande différence. Et on va être capable à chaque instant de prendre une décision, une action dans le moment présent qui va nous sembler juste, parce qu'elle va venir de la bonne place. Et peut-être que notre action extérieurement va être la même. Prends un exemple très basique. Si notre enfant, il y a le four, on ne veut pas qu'il se brûle, hop, là, on va l'empêcher qu'il aille se brûler. Donc, peut-être que notre action, là, je prends un exemple très, très simple, mais peut-être que notre action extérieure va être la même. Mais l'endroit dans lequel on va se positionner va être complètement différent. Donc, va donner la possibilité à la vie de nous répondre différemment, avec ouverture et non avec résistance. Parce que c'est garanti, plus on résiste, plus on essaie de contrôler, plus on essaie d'imposer, plus la résistance va nous revenir. Et ça va prendre beaucoup d'énergie. Ça prend énormément d'énergie, énormément d'énergie. C'est des actions qui demandent énormément d'énergie avec très peu de résultats, ou des résultats à court terme. Tandis que si on passe à l'action à partir d'une place de maîtrise, d'ouverture et de non-résistance, à ce moment-là, c'est des actions qui vont être pas nécessairement toujours plus faciles à poser, mais on va être dans un espace de confiance, de paix, d'ouverture. On va avoir plus de force aussi pour poser nos actions qu'on doit poser. Et on donne la vie la possibilité à nous donner des résultats qui vont être grandissants à long terme. Pas juste des efforts qui donnent à court terme, qui nous demandent beaucoup. Alors oui, il y a des actions à poser, c'est sûr. On se souvient, l'espace de lâcher-prise, ce n'est pas l'espace de non-action. C'est de se positionner intérieurement dans un espace d'ouverture à la vie plutôt que de résistance à la vie. Ça, c'est bon pour les autres. Se placer dans un espace d'ouverture, de soutien aux autres plutôt que de résistance à l'autre. Et ça, il faut y travailler régulièrement.
C'est pas juste une fois. C'est pas juste une fois qu'on le fait. On le fait, on se repositionne intérieurement constamment, constamment. Et ça nous permet justement d'avancer. Ça nous permet d'avancer. Puis si jamais on n'a pas posé la bonne action, si jamais on s'est trompé, on pensait qu'on était à la bonne place à l'intérieur, on pensait avoir fait la bonne chose, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des apprentissages. Si on aurait fait une erreur, on aurait pris une mauvaise décision, que ce soit pour nos enfants, une mauvaise action ou peu importe, il n'y a pas d'erreur. La vie est un grand apprentissage. Si jamais on a fait une mauvaise action, on n'a pas pris la bonne décision, la vie va nous le faire savoir. La vie va nous le faire savoir. Elle va nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, et pas nécessairement toujours dans la souffrance. On peut apprendre aussi dans la simplicité, la prise de conscience. Donc, il faut être, on va dire, bienveillant par rapport à soi-même aussi. Bienveillant, c'est important d'avoir de la bienveillance. Et on fait au meilleur de nos capacités dans le moment. On fait du mieux qu'on peut, au meilleur de nos capacités dans le moment. Après ça, advienne que pourra. On lâche prise, advienne que pourra. Puis à ce moment-là, la vie, au moins la vie, on donne la possibilité de la vie et les autres de travailler avec nous plutôt que contre nous. C'est bon ça? Oui. Alors particulièrement avec les enfants, même avec les gens qui nous entourent, se mettre dans un espace de soutien, de support à leur bonheur, de soutenir leur bonheur, plutôt que de contrôle. Juste ça, ça peut faire toute la différence. Toute la différence.